travaille au siège de l'organisation technique de la région. Aujourd'hui, la partenariat quelle est l'ampleur de la problématique au Mali aujourd'hui? Au niveau du Mali, selon le pourcentage, particulièrement avec surtout dans les différentes régions, parce qu'on est venu sur ce programme à terme, sur ce projet à terme dans la région. Moi, je représente la région de Caille, et particulièrement pour la région de Caille, sur 10% de mariages d'enfants aujourd'hui, on peut enregistrer 8% qui sont faits des mariages d'enfants et de petites filles. Ça veut dire que c'est un phénomène de grande ampleur. C'est un phénomène de grande ampleur et vraiment le signal fort, surtout avec ce projet. Nous nous réjouissons parce que les communications peuvent passer aujourd'hui sur un maximum de décideurs au niveau des régions, au niveau de la capitale, bref, pour tout le monde. Et vraiment, l'appel est assez grand. Il y a beaucoup de cas qui sont enregistrés et même des conséquences qui en sont de ces mariages d'enfants aujourd'hui. Cet atelier vise à construire un mouvement social fort, uni et solidaire, capable donc, de lutter contre les changements, les mariages forcés ou les mariages d'enfants. Pourquoi cet atelier? Est-ce que les actions sont dispersées avant? Oui, aujourd'hui, au niveau du Mali, on voit que nous évoluons beaucoup à l'ère du réseautage. Et le système de réseautage est vraiment une force aujourd'hui. Quand on veut gagner un combat de tous, quand on évolue en rang dispersé, on voit que les résultats ne sont pas aussi trop souvent ça. Vous verrez que dans ce mouvement qui va être constitué aujourd'hui, il y a beaucoup de différentes forces qui sont rassemblées dans ces différentes structures de la société civile qui sont représentées aujourd'hui et qui pourront vraiment, comme un seul homme, porter une voix jusqu'au plus haut niveau et décider que la situation puisse changer au niveau du monde. C'est l'avant-goût, cette interview. Alors, quels sont vos messages pour vos collègues de la société civile, mais aussi aux acteurs éducatifs pour l'abandon des malades des enfants? Ok, pour mes collègues déjà qui sont là, qui représentent ces différentes organisations de la société civile, c'est surtout l'union qui fait la force. Quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va vite et bien. Et je crois que le message fort que je lance à l'endroit de toutes ces organisations, c'est de vraiment garder l'unité, l'unité des potentialités, l'unité de force, l'unité des dynamiques que nous avons par rapport à différentes expertises, parce que ce n'est pas les mêmes situations dans les différentes régions. Et aujourd'hui, si nous sommes unis, si nous acceptons de laisser un peu nos différents, mettre nos forces et nos faiblesses ensemble, je crois que nous allons aboutir. Maintenant, pour le gouvernement malien, alors que ce mouvement veut se former aujourd'hui pour pouvoir toucher les décideurs, nous attendons une grande ouverture de la part des décideurs au niveau du gouvernement, au niveau de l'État. Nous saluons déjà la présence du PNVDG qui est là, qui est déjà vraiment une bonne idée pour nous saluer. C'est plus haut de plaidoyer national. Nous attendons vraiment un pouce très fort de la part de l'État, un pouce très fort de la part du gouvernement sur ces sujets. Merci Madame Comparé, c'est tout pour cette D'accord, je vous remercie.